Bonsoir et bienvenue dans Questions Directes. Je reçois ce soir Stéphane Berniac, le directeur adjoint du CHU de Pointe-à-Pitre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que ce soir, vous pouvez nous rassurer, est-ce qu'on peut aller à l'hôpital aujourd'hui se faire soigner en toute sécurité? Oui, tout à fait. Sur site aujourd'hui, nous avons non seulement reçu le soutien depuis maintenant plusieurs semaines de l'hôpital provisoire dit Escrime, sur lequel nous avons les urgences générales et les urgences pédiatriques, et la Tour Nord a repris depuis le 7 décembre, principalement avec des services de médecine et des services de soins critiques. Alors justement, cette Tour Nord, est-ce que vous n'avez pas confondu vitesse et précipitation déjà en la rouvrant partiellement et progressivement, comme vous le reprochaient d'ailleurs les syndicats ou la préfecture? Non, pas du tout. Nous avons quand même essayé de peser les risques, puisque nous avons eu quand même, avant d'ouvrir cette Tour Nord, des rapports de nos organismes de contrôle, de commissions internes de vérification des fluides, de l'air, avant de prendre cette décision, parce que nous étions en tension quand même assez forte, que ce soit sur les suites des eaux claires, de Basse-Terre, sur les soins critiques. Donc nous avons souhaité, par cette décision qui était tout à fait mesurée, on a eu une visite du CHSCT également. Vous n'avez pas pris de risque? Non, nous n'avons pas pris de risque. C'est la tour la moins concernée par l'incendie, puisqu'elle est à l'opposé, strict opposé de la zone de l'incendie. D'accord. Alors, est-ce que tous les travaux qui seront nécessaires pour requalifier l'hôpital seront engagés? Alors, Agnès Buzyn, lors de sa visite début décembre, avait indiqué qu'elle allait bien déconnecter le dossier de la requalification du CHU de sinistré de celui de la reconstruction du futur CHU. Est-ce que vraiment les travaux, l'État financera comme il se doit les travaux qui seront nécessaires pour réhabiliter le CHU? Alors actuellement, nous sommes en pleine expertise. Nous avons mandaté des sociétés pour pouvoir faire l'ensemble des vérifications, non seulement sur... Donc là, les dégâts ne sont pas encore chiffrés? Non, pas encore. Nous avons les experts de l'assurance qui sont également dépêchés sur place, qui ont déjà fait une première évaluation qui doit être soumise à vérification. Nous avons également les services de l'État par le biais de l'EPRUS qui sont venus sur place, constater les dégâts et commencer déjà à imaginer des scénarios de reprise d'activité. Nous savons d'ores et déjà que le bâtiment de la maternité, qui était adjacent à la zone qui a pris feu, sera le bâtiment le plus impacté, en tous les cas en termes de délai de reprise d'activité. Donc tout ça est en train d'être chiffré et nous aurons bien évidemment en termes de financement pour ces opérations-là, non seulement l'appui de l'assureur, puisque l'assureur, nous avons des garanties, vont entrer, mais également en complément l'appui de l'État qui, comme vous l'avez dit, a déjà pris des engagements sur le sujet et qui n'attend plus que nous finalisions le programme, que ce soit pour les mesures transitoires ou pour les mesures qui seront amenées à durer un peu plus longtemps. Alors, donc on parle de quoi? De plusieurs millions d'euros? Ah oui, bien évidemment. Oui. Alors il y a une autre enquête qui est là cette fois-ci en cours pour identifier l'origine de l'incendie. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qui a pu provoquer cette situation? Non, pour l'instant, l'enquête est en cours. Nous attendons bien évidemment le rapport définitif pour connaître les raisons, puisque de tout cela va s'enchaîner, on va dire, les responsabilités des uns et des autres. Pour l'instant, j'ai pas d'informations. Est-ce qu'in fine, la responsabilité de l'État ne sera pas engagée dans cet incendie? Puisque c'est pas un scoop, l'hôpital est très vétuste, les travaux de remise aux normes, notamment des grandes opérations de sécurité, type incendie, électricité, n'ont pas toujours été faits en temps et en heure. Je crois même qu'il y avait au moins une décennie de retard. Même un rapport de 2014 qui indiquait très clairement un défaut sur l'incendie. Est-ce que l'État n'est pas responsable? On ne peut pas le dire déjà aujourd'hui en n'ayant pas donné les fonds pour remettre à niveau les grandes opérations de sécurité? Cette opération était d'ores et déjà lancée, puisque nous avons eu un accord de la part des organismes de l'État pour financer un plan de 5 millions d'euros de remise aux normes du CHU, un plan qui était déjà finalisé et qui allait être lancé sur l'ensemble des installations techniques. Donc c'était en cours, mais ce n'était pas réalisé? Non, ce n'était pas encore réalisé, mais il y avait quand même des opérations de maintenance de base. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'ensemble du bâtiment était en risque majeur au niveau incendie. Il y avait quand même une visite qui avait été faite par la commission de sécurité du SDIS qui datant de 2015, qui avait donné un avis favorable avec quelques zones où il y avait des mesures conservatoires, en tous les cas de mesures provisoires à prendre pour pouvoir permettre la poursuite de l'exploitation du site. Des mesures ont été prises, mais in fine, effectivement, nous sommes face à un événement a priori d'origine accidentelle et avec des impacts majeurs. Derrière, bien évidemment, nous prenons actuellement toutes les précautions pour que ça ne se reproduise pas, voire même être en meilleure situation qu'avant. Après, c'est ça. Alors Pierre Thépaut, le nouveau directeur du CHU, lorsqu'il a pris les rênes de l'hôpital en mai dernier, il a indiqué qu'il voulait, je le cite, construire l'hôpital de demain dans celui d'aujourd'hui. Alors l'urgence aujourd'hui, finalement, ça ne va pas être tout de suite d'attaquer très vite les travaux, de poursuivre très rapidement les travaux de la reconstruction du futur CHU? Aujourd'hui, nous sommes sur deux projets qui avancent en parallèle.
Le projet urgentissime à court terme, c'est de revenir dans les bâtiments d'hospitalisation sur les urgences. Et de laisser repartir l'escrime. Bien évidemment, lorsque nous serons en sécurité sur les urgences générales et les urgences pédiatriques, effectivement, l'escrime n'a pas vocation à rester plusieurs mois au CHU. D'ailleurs, là, il est présent pour 1 mois renouvelable. Oui. Vraisemblablement, il sera prolongé. Tout dépendra de l'état d'avancement de nos procédures de vérification, puisque les urgences pédiatriques, là, peuvent reprendre aujourd'hui leurs locaux. Donc, par contre, sur les urgences générales, il faut attendre le retour de l'activité des laboratoires. Nous n'avons pas de bloc opératoire opérationnel aujourd'hui sur site. Donc, donc, toutes les opérations se font dans l'escrime aujourd'hui? Non, les opérations se font majoritairement... Il y a un bloc opératoire au niveau de l'escrime, mais là, c'est vraiment en situation d'extrême urgence. Mais il y a une régulation qui se fait par le SAMU pour que le bloc opératoire des urgences vitales, le site d'urgence vitale, aujourd'hui, c'est le site des Eaux Claires, de la clinique des Eaux Claires, avec les équipes du CHU et de la clinique qui sont présentes sur site. Alors l'État s'engagera donc, on l'a dit, à hauteur de 590 millions d'euros dans la construction du futur CHU, qui est prévu, la livraison est prévue à l'horizon 2022. Est-ce que vous pensez que les délais seront tenus ? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est une opération à hauteur de 580 millions d'euros, mais toutes dépenses confondues, parce que j'entends beaucoup de messages sur le 650, 1 milliard. Donc non, nous sommes sur 580 millions d'euros, toutes dépenses confondues, ce qui inclut les assurances, les lots anticipés qui ont déjà commencé, l'architecte, la maîtrise d'ouvrage, etc. Donc c'est vraiment le montant des travaux est quasiment équivalent à la moitié, donc presque un peu plus. Et a priori, là, tel que les choses s'engagent, les délais seront tenus, parce que Harry Chalus réunissait ce matin l'ensemble des acteurs de la construction du futur CHU pour voir comment permettre aussi aux entreprises locales de bénéficier, d'accéder au marché public. Est-ce que vous craignez pas que le secteur du BTP, qui entend bien aussi obtenir sa part du gâteau, ne vous mette pas finalement des bâtons dans les roues? On l'a vu à Capesterre, l'hôpital a eu 4 ans de retard. Est-ce que là, on risque pas aussi de s'exposer à des délais liés à cette problématique d'attribution des marchés publics? Aujourd'hui, nous avons pris cet élément à bras-le-corps, puisque les délais font partie, on va dire, c'est l'un des objectifs principaux de ce projet, c'est d'avoir des délais assez resserrés. Le délai aujourd'hui est impératif, c'est un délai de 48-51 mois à peu près de travaux. Ce délai doit être respecté, c'est-à-dire qu'une entreprise qui nous propose un délai supérieur ne sera pas retenue, voire même inférieur. Là aussi, elle ne pourra pas être retenue non plus, parce qu'on aura, compte tenu des éléments de cadencement, nous estimons que si elle le fait beaucoup moins vite, on peut avoir quand même quelques risques sur la qualité de ce qui sera rendu. Mais vous ne craignez pas des tensions localement entre les entreprises du BTP local et les entreprises, même les multinationales, qui vont répondre aux appels d'offres? Les entreprises locales travailleront sur ce chantier, j'en ai l'assurance, j'en suis persuadé. Comme on voit le parallèle avec ce qui s'est fait en Martinique sur le plateau technique, où le marché a été attribué à une seule entreprise, à un seul groupement, qui est le groupement Eiffage. Ce groupement a permis un retour de 80% sur l'économie locale. C'est-à-dire que ce groupement était unique, il s'est occupé de l'ensemble des corps de métiers, mais après, en termes de sous-traitance, il a travaillé avec les compétences locales qu'on connaît. On sait que les entreprises locales sont bien positionnées pour travailler sur ce chantier. C'est vers ce type d'organisation que l'on va avancer. Tout à fait, y compris en co-traitance. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Berniac d'avoir répondu à mes questions dans Questions Directes. Tout de suite, restez sur ATV. L'information continue avec le journal de la rédaction d'ATV. Bonne soirée.